Que Dieu bénisse ta présence ce matin. And God bless your presence this morning. C'est une grâce d'être dans la présence de It's Dieu. a grace to be in the presence of God. Et je crois que ce n'est pas un hasard que tu sois là. And I believe that it's not just like that you came here. Dieu l'a préparé avant la God fondation. prepared it. Et je crois que tu es venu avec un cœur ouvert I believe you come with an open heart pour recevoir de Dieu. to receive from God. Et tu recevras de Dieu And you shall receive from God. ce que tu es venu chercher. As you have come to search for. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Au nom de Jésus. In the name of the Lord we bless. Nous allons nous tenir sur nos jambes. Stand on our feet. Et nous allons prendre. I will take our Bible. Combien de personnes How many people ont prié ce matin pour le message? pray this morning for the message? Combien de personnes? How many? Qui essaie à prier que le message soit une bénédiction? We have prayed that the message should be a blessing. Alléluia. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes rentrent parfois dans vie. It is the reason why others went back, Parce que tu n'as pas préparé ces choses-là avant. because you didn't prepare that thing before. Que le Seigneur t'aide. That God should help you. Prochainement, il faut te préparer. Next Ouvrons time, rapidement nos prepare. Bibles dans le livre de Ésaïe Let's 43. open our Bible in Isaiah chapter 43. Ésaïe 43, Isaiah chapter 43, versets 18 à 19. verse 18 to 19. Ésaïe 43, versets 18 à 19. Isaiah chapter 43, verse 18 to 19. Si elle était voix de lire rapidement. Ésaïe 43, verset 18. Ne passe plus aux événements passés et ne considère plus ce qui est en pièce. 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaissez-vous pas? Je vais faire un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. Amen. En anglais, s'il y a la lecture en anglais là rapidement, pour gagner le temps. Ok. Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Lord, thank you because you are faithful. Merci pour ta grâce qui a surabondé dans nos vies encore ce In matin. our life again this morning. Merci parce que tu nous as menés. Thank you because you have blessed us. Merci pour ta parole. Thank you for your word. Et je prie que cette parole soit une grande I source pray de this bénédiction word to be a great source of pour blessing chacun de nous au nom de Jésus. for all of us. Et loin de nous toute distraction. Take away from us any source of distraction. Saint-Esprit de Dieu, Holy Spirit of God, glorifie le Seigneur Jésus. glorify the God. Au nom du Père, In the name of the Father, du Fils the Son, et du Saint-Esprit. and the Holy Spirit. Et les saints disent Amen. 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 Tu peux t'asseoir dans la présence de ton Père. Alors ce matin, Morning, morning. le Saint-Esprit nous parle sur le thème de foncer vers la victoire. The Holy Spirit talk of going forward through victory. Foncer vers la victoire. Going forward through victory. Et c'est le thème qu'on a donné pour l'année 2025 aux Assemblées de And it Dieu. is the thing that they gave for the theme of 2025. Certaines personnes n'ont pas compris la profondeur du mot foncer vers la victoire. Some people do not understand what it means go forward for victory. Certains ont pris ça simplement, Some took it just simply, mais ils ont oublié que but they forgot that foncer go forward, demande un sacrifice. it needs a sacrifice. Foncer demande accepter payer le prix. Going forward needs to pay the price. Si tu n'es pas prêt à payer le prix, If you are not ready to pay the price, tu ne peux pas foncer you cannot move forward vers la victoire. towards victory. Pourquoi? Why? Parce que pour foncer vers la victoire, Because to move forward, tu vas faire face à des ennemis. you have to Et il faut combattre ces ennemis-là You have to fight those pour atteindre la victoire. to attain your victory. C'est pourquoi la définition ou bien l'explication du mot foncer That is why the explaining of moving veut dire aller très vite, means that go droit devant soi. Et j'ai aimé une définition qui dit c'est se précipiter pour attaquer. it is precipitate to attack. Foncer, c'est se précipiter pour attaquer. Move forward is to
Et tu ne peux pas te lever pour attaquer quelqu'un sans que la personne ne You cannot repose. just get up to attack someone. Donc pour foncer, tu as besoin aussi de So to courage. move forward, you need courage. Tu as besoin de payer le prix. You need to pay the Et tu as price. besoin aussi d'avoir le courage. You need to have courage. Après la mort de Moïse, After the death of Moses, Josué était celui qui devait conduire le peuple d'Israël à la terre promise. who conduct the people Et il fallait qu'il fonce vers la terre promise. needed to move forward to the Et Dieu a découvert une peur en Josué. and Jesus discovered a Dieu God a discovered découvert une peur en Josué. God discovered a C'est la raison pour laquelle il pouvait se manifester. yeah. Et il dit à Josué, He told Joshua, Josué, fortifie-toi. you're like, Ne t'ai-je pas dit, did I not tell you? ne t'ai-je pas dit. Did I not Donc ça veut dire que Dieu lui a d'abord recommandé avant It means that God told qu'il you c'est lui qui devait foncer vers la victoire avec le peuple d'Israël. Mais parce que Moïse était mort, Josué, connaissant l'ennemi qui était en face d'eux, Josué a eu peur. He was afraid. Pourquoi? Why? Parce qu'avant la mort de Moïse, Because before the death of Moïse les avait envoyés avec Caleb à Canaan pour explorer la terre de Canaan. Moses sent them to Canaan. Et la terre de Canaan était la terre promise. And that land was La terre où coule le lait et le miel. the land that flow milk and Et tu ne peux pas aller toucher le miel you cannot just go and touch honey sans que la paix ne te pique. without a honey. Est-ce que je parle à l'église? Tu ne peux pas toucher le miel sans que la paix You ne te cannot pique. touch the Et Josué connaissait ces choses. Et quand ils sont partis explorer le pays de Canaan, ils sont revenus maintenant pour donner le rapport. They came to give the Et ceux qui étaient avec Josué, ceux qui étaient avec Caleb, ils ont dit au peuple et à Moïse, nous étions là où tu nous as envoyés, mais pour dire vrai, le peuple là, c'est un peuple qui dévore. C'est un peuple dangereux. On a vu les géants d'Anak. Nous là, nous étions devant eux comme les souterrains. Et c'est comme ça que beaucoup des enfants de Dieu se considèrent. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas foncer vers la victoire. Quand nous allons commencer à vouloir foncer, en chemin nous allons nous arrêter parce que nous avons vu l'ennemi. Alléluia. So, celui qui s'engage à foncer vers la victoire ne retourne pas en arrière, ni regarder derrière. C'est pourquoi Jésus a dit dans Luc chapitre 9, verset 62, Jésus lui dit, Jésus lui répondit autant pour moi, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Celui qui s'engage à foncer, quand il se retourne en arrière, ça ne plaît pas à Dieu, il ne peut pas être agréable à Dieu. Tu ne peux pas être en train de foncer et en retournant en arrière. Quand la tête est retournée en arrière, l'ennemi qui est en face de toi va t'attaquer. Est-ce que je parle à l'église? Est-ce que c'est mon église encore ici? Alléluia. Quand tu veux attaquer, à foncer, tu dois aller droit au but. C'est pourquoi nous venons de lire le passage. Dans le verset 18, il dit ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Je veux que tu comprennes cela. La Bible n'a pas précisé. Il dit les événements. Les événements, c'est quelque chose qui s'est produit. Est-ce que nous sommes d'accord? La chose peut être positive comme ça peut être négative. Elle peut être bonne comme ça peut être mauvaise. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et Dieu maintenant dit, si tu veux foncer vers la victoire, tu dois oublier. Ne te souviens plus des événements passés. Pourquoi Dieu dit ça? Sans donner la précision. Il dit événements passés parce qu'il y a des événements qui t'ont donné la victoire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu as eu la victoire au passé, hier, et aujourd'hui, tu as quelque chose devant toi. Et ceci va créer un orgueil en toi. Tu vas te dire non, j'ai eu la victoire hier, aujourd'hui, je peux encore avoir la victoire. Et ça crée maintenant l'orgueil en toi, ça t'empêche de travailler. Et maintenant, quand tu vas faire face à la situation, tu vas perdre.
situation you fail. Ne te souviens plus des événements passés. Pourquoi? Parce que les événements passés, c'est ta chute, c'est ton échec. Tu as eu l'échec et ça a créé une peur. Tu mets dans ta tête que non, c'est fini. Je ne peux plus faire face demain. Sur demain, ce sera la même chose hier. Et ceci va t'affaiblir. Tu vas rester tranquille. Tu ne vas pas foncer vers la victoire et tu auras la défaite. Dieu dit ne se souvient plus des événements passés. Il dit dans le verset 18, 19. Il dit voici, virgule. Qu'avait dit quoi? Que Dieu il voulait attirer l'attention du peuple. Il dit voici. Que quelqu'un dise voici. Je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Il dit, je vais faire une chose nouvelle. Pour que la chose nouvelle s'accomplisse, pour que Dieu fasse une chose nouvelle dans ta vie, en fonçant, tu ne dois pas regarder derrière. Tu dois arrêter ton passé. Tu dois stopper ton passé. Ton passé ne doit plus te freiner, de foncer à l'avant. Il y a quelque chose de nouveau là-devant. Et c'est ça que Dieu veut que tu ailles apprendre. Il dit qu'il va mettre le chemin dans le désert. J'ai vu le désert à la télé. Le désert n'a pas de chemin. C'est ça. Quand tu entres dans le désert, tu ne sais pas où tu vas. C'est ça, non? Mais Dieu, hey, Dieu, le maître de la nature, il dit qu'il va mettre le chemin. Il va créer le chemin. Là où tu croyais que tout était fini. Mon frère, ma soeur, quand tu vas foncer vers la victoire, même si c'est difficile, Dieu va créer un passage où tu vas atteindre ton objectif. Alléluia. Mais celui qui veut foncer vers la victoire et regarde en arrière, c'est un lâche. C'est un peureux. Et Dieu ne traite pas avec ce genre de personnes. Dieu veut des gens courageux. Il veut des gens courageux. C'est la raison pour laquelle, quand il partait, quand Jésus quittait ce monde, il a vu que ses disciples n'étaient pas courageux. Il leur a dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez la puissance. Et quand la puissance descendra sur vous, vous serez mes témoins. Et cette puissance, ce n'est pas une puissance inactive. C'est une puissance qui agit, c'est une puissance qui parle, c'est une puissance qui marche. Ils avaient besoin de cette puissance. Et si tu es né de nouveau, alors tu as reçu ce pouvoir, tu as reçu cette puissance d'avancer, de foncer. Tu portes en toi le lion de la tribu de Juda. Lis la Bible. Lis la Bible. Tous ceux qui ont détruit l'ennemi, c'est tous ceux qui sortent de la tribu de Juda. David sort de la tribu de Juda. Jésus sort de la tribu de Juda. Et nous-mêmes, toi et moi, nous sortons de la tribu de Juda. Nous avons le pouvoir de foncer. On peut foncer. Quand on fonce vers la victoire, on fonce avec Jésus-Christ. On fonce avec Jésus-Christ. Il prend le devant. On est derrière. On est derrière. Amen. Si tu passes avec frère pour le Seigneur. Donc un champion est celui qui fonce vers l'avant. Il n'a pas peur des obstacles. Son but c'est d'atteindre son objectif. Il a un but, atteindre son objectif. Peu importe ce qu'il va rencontrer en chemin. Il s'en fout de ce qu'il va rencontrer en chemin. Il a un objectif, je veux atteindre mon objectif. Je dois atteindre. Peu importe ce qui est sur mon chemin. Quand il voit ça, il dit dégagez. Dégagez. Et il continue sa marche. C'est tous ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin qui vont obtenir ce qu'ils ont dit. Jonathan n'avait pas eu peur. Jonathan était le fils de Saoul, le roi d'Israël. Mais la Bible dit qu'il n'avait pas eu peur. Il y avait un camp, un poste
there was a post des Philistins qui étaient placés à Mishpach, that was standing à l'entrée du pays. at the entry Il y avait un poste de l'ennemi, un poste des Philistins. the post of Philistine. Et Jonathan a dit à son porteur, celui qui portait ses armes, And Jonathan told accompagne-moi. Nous allons foncer dans le camp de l'ennemi. come with me. La victoire est là-bas devant. Lisons ça. Dans 1 Samuel chapitre 14. Je vais lire ici, tu vas juste le relever. Jonathan dit, verset 6, Jonathan said au jeune homme qui portait ses armes, to the viens women who carried et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Jonathan s'est démarqué. Jonathan Il s'est éloigné des autres soldats de son père. Il a pris un autre soldat. he took another soldier. Si nous restons ici, If we stay here pour regarder seulement les Philistins, to look at les observer, Philistine, ils vont dominer sur nous. Ce que nous allons faire, what you do, viens mon serviteur, come myself. fonçons. Let's move Si forward. Dieu est avec nous, If God is with us, nous allons remporter la victoire. Je voudrais rassurer quelqu'un ce I want to matin. assure someone Et même toi qui vas nous suivre à partir de ces réseaux sociaux, que Dieu est avec toi. N'aie pas peur. Lève-toi. Force vers la victoire. Lève-toi. Force vers la victoire. Et Dieu te donnera cette victoire au nom de Jésus-Christ. Il dit, et les hommes He said, and the men du poste s'adressaient ainsi à Jonathan, the men of the post were à celui qui portait ses armes. and the ones who Montez vers nous et nous vous ferons voir quelque chose. will make you see something. Quand l'ennemi a déclaré ces paroles, When the enemy declared that word, Jonathan a compris que Dieu avait livré l'ennemi entre les mains. understood that God, Et il dit à son serviteur, and he told his servant, Jonathan dit à celui qui portait ses armes, Jonathan told those who were crying, monte après moi, car l'Éternel est libre entre les mains d'Israël. for the Lord J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Ce que tu es en train de redouter, ce que tu es en train de craindre, tu as peur. Dieu a livré ça entre tes mains. Tu peux gérer ça comme tu veux. Donc je suis venu te dire, ou dire à quelqu'un, toi-même qui m'écoutes à partir de ces réseaux, ces situations-là qui te fait pleurer, ces situations-là qui te fait reculer, Dieu livre cela entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et fonce vers la victoire. Tu seras vainqueur au nom de Jésus-Christ. Lève-toi mon frère, lève-toi ma soeur et fonce vers ta victoire. La victoire n'est pas loin de toi. Si tu refuses de foncer vers la victoire, parce qu'il y a des obstacles, alors tu ne remporteras jamais cette victoire. Tu ne remporteras jamais cette victoire. Et je vais dire une vérité à quelqu'un aujourd'hui, que tu le veuilles ou pas, que tu le veuilles ou pas, le combat là que tu esquives aujourd'hui, que tu refuses aujourd'hui de faire face, que tu le veuilles ou pas, demain, tu vas faire face à ce même combat. Si tu veux avancer, si tu veux réussir, il n'y a personne qui peut réussir sans combat. Personne. Même si tu vas dans les vivre heureux, mourir jeune, tu vas combattre avant d'obtenir ce que tu veux. Avec Dieu, c'est la même chose. Si tu esquives le combat là aujourd'hui, il n'y a pas de raccourci dans la maison de Dieu. Les gens pensent qu'il y a des raccourcis dans la maison de Dieu. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de facilité dans la maison de Dieu. Il faut être prêt à payer le prix. Il faut être prêt à te sacrifier. Rester sans manger. Rester dans le jeûne. Jour et nuit. Prier. Il te faut le courage. Si tu n'as pas le courage, tu ne peux pas le faire. Ce n'est pas facile, mon frère. Ce n'est pas facile, ma soeur. Sur le combat que tu refuses aujourd'hui, tu feras face à ce même combat demain. Dans Philippiens chapitre 3, verset 13 à 14. Philippiens 3, verset 13 à 14. Frère, c'est Paul qui dit ça. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose. Paul dit, je ne pense pas l'avoir saisi.
I don't think I've seen this one. Il dit, mais But je fais une chose. I do one thing. Il fait une chose. I do one Et thing. quelle est la chose? What is the thing? Oubliant ce qui est. Forgetting Oh, what yes. is backward. Il oublie ce qui est en arrière. You forget what is backward. Et me portant vers ce qui est en avant. And going forward to what is in front. Il y a quelque chose de bien en avant. There is something good. Il y a quelque chose de bien qui est devant toi. Something good that Tu dois foncer pour aller prendre ces choses. you have to move En forward. oubliant ce qui s'est passé derrière. Même si tu as eu les victoires derrière. Même si tu as eu les défaites derrière. Oublie cela. Parce que Dieu maintenant veut faire une chose nouvelle. Et Paul a compris cela. Il dit, j'oublie mes victoires de derrière. J'oublie mes défaites de derrière. Je fixe mon regard sur ce qui est devant. Et c'est ce qui est devant qui est important. Et c'est ça qui m'intéresse maintenant. C'est pourquoi tu dois foncer vers la victoire. Est-ce que je parle à l'église? Il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Nous allons voir l'histoire des 4 lépreux. Des 4 lépreux. Parce qu'en Israël, ce n'était pas permis aux lépreux de rester dans le camp, de rester là où il y avait les gens. Quand quelqu'un était atteint de la lèpre, on le mettait hors du camp. Sa demeure était hors des gens. Et la Bible dit, il y avait une famine en Israël. Une famine terrible. Et il y avait 4 lépreux. Et ils se sont entendus. Ils ont dit, si on reste ici, nous allons mourir. Si on reste, nous allons mourir. Si on part là-bas, si nous laisse vivre, il est give us life. Alors, ok. Nous allons vivre. Et ils ont pris la décision. Au lieu de rester sur place et mourir, c'est mieux que nous fonctionnions. Parce que devant il y a la victoire. Même s'il y a l'ennemi, le Dieu qui est avec nous va combattre pour nous. Dans 2 Rois chapitre 7 verset 3 à 8. So, il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se disent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourons? Dans le verset 4. S'il vous plaît, j'ai su trop de Dieu là dans la salle. C'est moi qui parle ici. C'est moi qui prêche. Alléluia. C'est moi qui prêche. Si quelqu'un veut prêcher là-bas devant, je vais le laisser l'hôtel, je descends. Dans le verset 4, il dit, si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Si nous restons ici, nous mourrons également. Ils se sont entendus. Ils ont dit, allons nous jeter dans le camp des Syriens. Il dit, allons nous jeter dans le camp des Syriens. En quelque sorte, autant pour moi, il pouvait dire, fonçons. Fonçons dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivons. Et s'ils nous font mourir, nous allons mourir. Mais la meilleure façon, c'est de foncer. Parce qu'en fonçant, nous avons plus de chances de vivre. Et ne pas mourir de faim. Parce que derrière, c'est la famine. Mais devant, il y a de l'abondance. Fonçons vers l'avant pour obtenir l'abondance. Et dans le verset 5, et ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Quand ils se sont engagés, je vais lancer un défi à quelqu'un ici. Bannis la peur dans ton cœur. Bannis la peur dans ton cœur. Engage-toi dans ce que tu crois que c'est impossible.
what you believe. Quand tu vas t'engager, When you engage, Dieu va rendre ça possible. when you make it possible. Dieu attend seulement que tu t'engages, God is just waiting que that tu you commences à engage. foncer. That Quand les lépreux se sont levés, when the people got up, la Bible dit qu'au crépuscule, the Bible au says petit matin là, ils ont dit qu'ils vont commencer, ils ont commencé à partir. they started going. Et lorsqu'ils furent arrivés When they arrived, à l'entrée du camp des Syriens, the entry of the camp, voici, this, il n'y avait plus personne. there was nobody. Voici, il n'y avait plus personne. There was nobody. Et voilà comment l'ennemi trompe les enfants de Dieu. That is how they. Ce problème-là que tu crois que ça existe, That, ce problème-là que tu crois that que ça problem existe, that you think exists. Dieu me dit de te dire que ça n'existe pas. Parce qu'il a déjà balayé cela. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi Pierre a dit, That is why Peter le said, diable rôde the devil comme around un lion. like Il a dit lion. comme un lion. Il n'est pas un lion, mais comme un lion. C'est-à-dire, on croit que c'est un lion. Quand il a dit comme, ça veut dire qu'il n'est pas comme, qu'il n'est pas un lion. Means that he's Mais not il a lion. prend l'image d'un lion He take the image of a pour lion. venir faire quoi? Pour venir intimider les enfants de Dieu. Come on. Le problème là qui veut t'intimider, pour t'empêcher de foncer, ne t'arrête pas. Continue à foncer. Quand tu vas arriver à côté de ce problème-là, le problème va disparaître. Alléluia. Laissez-moi très fort le Seigneur. Je connais l'histoire dans la Bible. I hear a story. Les femmes se sont entendues. Women have, Quand on a enterré Jésus, when they buried Jesus, elles se sont levées un bon matin they got up pour aller vers à la tombe de Jésus. to go towards Pour the faire quoi? grave. Pour embaumer Jésus. Pour embaumer la tombe. Mais à distance, But at this time, pendant le chemin autant pour moi, elles ont commencé à se poser des questions. Ouais, qui va nous rouler la pierre? Qui va nous rouler la pierre sur cette tombe? Elles faisaient avec la tête baissée. Mais la Bible dit, quand elles ont levé la tête, il n'y avait plus la pierre sur la tombe. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, quand tu vas foncer en levant la tête, le problème là va disparaître. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin. So, le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens, quand les lépreux là, qui étaient méprisés, les lépreux qu'on avait chassés, quand ils ont commencé à marcher, les Syriens, c'était une armée nombreuse, une puissante armée. Ils ont fait quoi? La Bible dit qu'ils ont pris le marathon. Ils ont pris le marathon. Je peux voir tes ennemis en train de prendre le marathon. Tes ennemis en train de fuir maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Les ennemis de tes enfants en train de fuir maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et ils se levaient et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étaient quoi? Dans le verset 8, les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp. Ils font quoi? Pénétrer dans une tente. Ils pénétraient dans une tente. Et dans cette tente, il y avait de l'abondance. La Bible dit qu'ils ont commencé à faire quoi? Ils ont commencé à manger. Ils ont commencé à boire. Ils ont emporté l'argent et l'or. Les gens qui étaient méprisés. Ils ont apporté l'argent et l'or pour aller faire quoi? Pour aller cacher. Chaque enfant de Dieu a une tente que Dieu a réservée. Et dans cette tente, il y a tout ce qui concourt pour ton bien. Dieu ne viendra jamais te prendre ça et te donner. C'est toi qui vas foncer pour aller récupérer cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, le problème maintenant, foncer vers la victoire, tu dois te donner une discipline sévère. Foncer vers la victoire, tu dois te donner une discipline sévère.
You have to give you a Parce que tu vas faire face à l'ennemi. because you make face to Et it. si tu as quelque chose qui appartient à l'ennemi en toi, If you are having something that belongs to the enemy, l'ennemi va stopper ta marche. the enemy shall stop your Et tu ne pourras pas atteindre ton objectif. and you shall not C'est attain pourquoi it. beaucoup de personnes vont chercher à That is foncer, why so many people shall look to move forward. mais ne vont pas atteindre leur They objectif. shall not attain their objective. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 1 27 Corinthians chapter 9 verse 27. et le verset 27. And Tous ceux qui combattent all those who fight s'imposent toute espèce d'abstinence. impose every sort of abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. And they make it to obtain a corruptible Mais nous, crown. faisons-le pour obtenir une couronne incorruptible. But us, we make it to obtain an Il incorruptible dit tous ceux qui crown. combattent. He said all those who fight. Ou il peut dire tous ceux qui veulent foncer vers la victoire All, it means that all those who want to move doivent forward s'imposer have to toute impose espèce d'abstinence. any sort of abstinence. Tu ne peux pas vouloir foncer You cannot be trying to et move tu as des forward mauvaises choses dans and ton you're cœur. having bad things in your heart. Tu es dans le péché, You are in sin. tu es dans le You désordre are in et tu crois que l'ennemi va te laisser and you passer. think that the enemy will Tu leave you. as la chose qui appartient à l'ennemi You are having the things that et tu veux combattre l'ennemi. and you want to Ce fight. sera impossible It is impossible parce que tu as ce qui lui appartient. because you are having what belongs to him. Donc ça veut dire que tu es dans son It camp means that you are in camp et tu cherches encore le combat. and you are looking C'est for impossible. you are Il aura le dessus sur toi. It is impossible. C'est la raison pour laquelle beaucoup ne peuvent pas foncer vers la The victoire. reason why En some chemin, people ils vont don't s'arrêter. want their victory. Parce que l'ennemi va aussi leur demander, même toi aussi, Because the enemy will ask even tu you, veux nous combattre. you want to fight us. On avait un groupe de pasteurs. We had a Une group réunion, of les réunions pastors pasteurs, on faisait, je crois que c'était une fois par semaine, c'était pas moi, je me rappelle plus. meeting Quand j'étais en collectorat. Pendant qu'on était en train de délivrer quelqu'un, when we were delivering someone. un pasteur est sorti, hein. The pastor Lui aussi, il a commencé aussi à faire. he started doing Le démon s'est retourné. the demon thing. Il dit que même toi aussi, He said even you, pourtant tu es dans notre camp. why you are in our camp. Alléluia. Amen. So, tous ceux qui combattent s'imposent. So all Toute those who espèce. fight impose any Dans le verset 27, abstinence. Paul dit, In verse 20, mais je traite durement mon corps I treat hardly my et je le tiens assujetti, and I de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Tu ne peux pas vouloir foncer you cannot wanting to move forward dans la victoire in victory avec un cœur plein de haine, with a heart full of hatred, hatred, un cœur plein de rancune, a heart full of un cœur plein de méchanceté, a heart full of un cœur plein d'hypocrisie. Tu ne peux pas. you Le can, diable ne va pas te laisser. the devil shall Plutôt le diable va te combattre. the enemy shall fight you Parce que tu as ce qui lui appartient. because you are having En what toi. belongs to him in you. Vous savez pourquoi le diable a utilisé le serpent Do you know why pour the atteindre devil Adam et Ève? used snake to Est-ce que tu attain connais pourquoi? Adam and Eve? Quand Dieu a créé le serpent, When God ce n'était created pas, c'est pas mauvais. Dieu avait dit que c'est bon. it was not a Mais il y bad avait thing, quelque chose dans le serpent. but there was something Quand le diable est venu, when the devil après qu'on a créé Adam et Ève, after they maintenant le created diable Adam, voulait détruire the devil ce que wanted Dieu to a fait. destroy what Il God s'est did. retourné. He turned Il a vu le singe. his Il n'a son, rien vu dans le singe the monkey, qui lui appartient. saw Il a vu les poules. Il n'a rien vu. Il a vu tel animal. Il n'a rien vu. Mais quand il s'est retourné, il a vu le serpent. Il a dit, le serpent a quelque chose qui m'appartient. said, "This La snake ruse. is having something that belongs to me." La ruse. Il a dit, ah, celui-ci, je peux entrer. He said, "Ah, this Pour one I can opérer. enter." Et c'est comme ça qu'il est entré dans le serpent. That is how Et he il a entered the opéré snake. pour détruire Adam et Ève. And Détruire ce que Dieu destroy a Adam construit. and Eve. So, tu ne peux pas être en train de vouloir foncer So you cannot be trying to move forward avec la haine dans le cœur, with hatred, avec les règlements de compte. with Règlement de compte. Tu sais, en anglais, parfois ça monte comme ça. Tu dis, règlement de compte. Les gens vont comprendre. Alléluia. C'est là, tu dois pas constater que l'anglais, ça monte aussi comme ça. Alléluia. So, tu ne peux pas entrer dans la présence de so Dieu. you cannot enter Tu ne the peux pas être en presence train de foncer. Parce que tu vas faire face à l'ennemi. because you make face to the Ton enemy. prochain qui est là à côté de toi, tu ne peux même pas sentir. Your neighbor who is Tu here, ne peux même pas voir. you see him.
C'est-à-dire, tu es content de voir ton frère en train de souffrir. Tu es content de voir ta soeur en train de souffrir. Mon frère, ma soeur, même si tu fonces, tu ne peux rien obtenir. Si tu obtiens, c'est le diable qui a fait ça. Pour te donner l'impression que même si tu vis dans le désordre, même si tu vis dans le péché, Dieu peut t'exaucer. Mais le Dieu que je sers, que je connais, ne peut pas t'exaucer. Et à la fin, tu seras surpris. Tu vas dire, Seigneur Jésus, n'est-ce pas, j'ai fait ceci, n'est-ce pas, j'ai fait ceci. Dieu va te dire, je ne t'ai jamais connu. Éloigne-toi de moi. Vous allez voir aujourd'hui, les gens vont rester avec la haine dans le cœur. Tu pries quoi? Tu pries quoi? Même jusqu'au pasteur. Les pasteurs qui sont contents de voir les collègues en train de souffrir. Je prends l'exemple parce que je suis pasteur. Ils sont contents de voir leurs collègues en train de souffrir. J'ai vu les pasteurs jubiler. Quand on a rabaissé un de leurs collègues chez nous, c'est terrible. Et on va foncer vers la victoire. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas foncer vers la victoire. Nous n'allons pas obtenir cette victoire tant que nous ne nous donnons pas une certaine discipline. Tant que notre cœur n'est pas sincère. L'hypocrisie dans l'église. L'escroquerie dans l'église. Les gens ne servent plus Dieu parce qu'ils aiment Dieu. Beaucoup s'engagent parce qu'ils veulent escroquer. Parce qu'ils veulent se faire de l'argent. Parce qu'ils veulent s'enrichir. Et ils sont dans la présence de Dieu. Et ils se lèvent, qu'ils veulent foncer vers la victoire. La victoire là, c'est faux. Tu ne peux pas foncer. Tu ne vas pas atteindre ton objectif. Amen. Crois que tu peux foncer vers la victoire. Mais tu ne peux pas le faire avec la haine. Tu ne peux pas le faire avec la haine. Tu peux demander aux Corinthiens. C'est pourquoi Paul leur avait dit, examinez-vous. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes encore dans la foi. Chacun doit s'examiner pour voir si nous sommes encore dans la foi. Pourquoi nous ne fonçons pas vers la victoire? Pourquoi nous n'atteignons pas notre objectif? Examinons-nous pour voir si nous sommes dans la foi. Je vous ai expliqué la foi ici même deux fois. Je ne sais pas si parfois je parle. La foi dépend du contexte dans lequel ça se trouve. C'est ça que j'ai dit, non? Ça dépend. Il y a les foi qui déplacent les montagnes. Il y a les foi qui sont la relation avec Dieu. Et la foi dont je parle ici, ce n'est pas celle qui déplace les montagnes, mais c'est celle qui est en relation avec Dieu et la relation avec son prochain. Est-ce que tu es encore dans la foi? Quelle est ta relation avec ton prochain? Quelle est ta relation avec Dieu? Et certaines personnes même vont jusqu'à même à leur pasteur. Ils ne veulent pas voir leur pasteur. Ils ont la haine contre leur pasteur. Quand l'homme de Dieu, leur pasteur est en train de prêcher, dans leur cœur, ils sont en train de murmurer. Et tu vas te lever que tu penses où? Pour aller où? C'est pour aller dans le camp de l'ennemi. L'ennemi va te récupérer et il va te traiter correctement. L'assemblée de Dieu doit se lever. L'assemblée de Dieu doit examiner son cœur. J'ai beaucoup apprécié ce thème. J'ai beaucoup apprécié ce thème. Foncer vers la victoire. Mais j'ai dit Dieu, est-ce que réellement nous comprenons le mot, la profondeur de foncer vers la victoire? Et j'ai compris que nous n'avons pas compris cela. Et nous avons besoin de comprendre cela. Du pasteur du plus grand jusqu'au petit chrétien, aux assemblées de Dieu doivent s'examiner pour voir si il ou elle est encore dans la foi, pour voir sa relation avec Dieu, pour voir sa relation avec les hommes. Rabaissons-nous. Qui que nous soyons, soyons humbles. Et vous allez voir les choses se passer, les choses positives se passer dans la vie.
Mais tant que nous ne regardons pas notre cœur, nous allons beau prêcher les bons messages. Il y a les bons prédicateurs aux assemblées de Dieu qui restent devant, ils prêchent comme ça, là tu crois que le ciel va descendre. Mais le cœur là est pourri. Le cœur est pourri. Très pourri. So, nous devons regarder notre cœur. Nous devons nous examiner. Rester dans la présence de Dieu. Et Dieu va nous aider à foncer. Et nous allons atteindre notre objectif. Donc, tu ne peux pas le faire. La haine, la rancune. On dit aime ton prochain comme toi-même. Mais tu ne le fais pas. Tu es content de voir ton prochain en train de souffrir. Tu es content de voir ceux même qui étaient les garants de la paix, ceux qui étaient les garants de l'amour même là, c'est eux-mêmes qui sont les auteurs de la destruction dans l'église. Les pasteurs. Des pasteurs. Un pasteur qui prie. Je vous dis en toute vérité, j'ai été pasteur. Et je tenais la réunion avec certains pasteurs. Mais après moi, les pasteurs se sont réunis. J'ai dit chez nous, hein, c'est pas ailleurs. Ils se sont réunis pour prier. Prier que le programme ne se tienne pas dans mon église. Que le programme ne se tienne pas dans mon église. Et on va foncer comment vers la victoire. On ne peut pas aller à l'avant. On va tourner à rond. Et comment je suis? Parmi ces pasteurs, c'est un qui est sorti et l'a déclaré que nous, on s'est rassemblés pour prier pour que ça ne donne pas. Lors du réunion des pasteurs, je dis en bon, alors que j'ai mangé avec vous, et j'avais mangé avec eux le jour-là. Alors que j'ai mangé avec vous, vous priez pour que mon église où je gère tombe, que ça n'ait pas lieu. Je suis rentré de Dieu. C'est ta maison. Ici. Je ne prie pas. Je ne veux même pas prier. Si tu veux la réunion là se tienne ou ça ne se tienne pas, ce n'est pas mon problème. Mais le jour là, il n'y a eu aucun rassemblement. Dans ce district-là, comme chez moi à Sousa. Il y avait un monde dans l'église jusqu'à dehors. Amen. Dieu s'est manifesté. Et il y a eu les délivrances de jour là. C'est ça l'église. Alors quand vous faites ça, comment vous allez foncer pour aller où? Tu fonces pour partir où? Avec un cœur plein de haine. Un cœur plein de manque de pardon. Un cœur plein de rancune. Et tu te mets devant Dieu pour prier. Le Dieu là que je connais là ne va pas t'écouter. C'est pourquoi la délivrance est lente chez nous. J'ai dit frère, je suis pasteur de l'Algérie. Ceci va aller dans partout. C'est pourquoi la délivrance est lente chez nous. Et tous ceux-là qui ont cette haine-là, quand toi, un autre pasteur, tu te lèves avec l'onction de Dieu, ils vont commencer à t'indexer. Ils vont dire que non, il a touché. Il fait la magie. Et c'est ça qui se passe. Dans Matthieu chapitre 12, verset 29, il dit comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piler ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Comment tu peux entrer? Tu peux faire face à l'ennemi quand tu portes les choses de l'ennemi en toi. C'est impossible. C'est impossible. Alléluia. Amen. Ma prière depuis un certain temps, je dis Seigneur, aide-moi à aimer ceux qui souhaitent ma chute. Aide-moi à aimer ceux-là qui ne veulent pas me voir. Je t'en supplie, ceux qui me haïssent, aide-moi à les aimer. Et je pense que Dieu est en train d'enlever ça dans mon cœur doucement. Parce que je veux foncer vers la victoire. Je ne veux pas prier pour rien. Je veux atteindre mon objectif. Et Dieu est en train de m'aider. Il est en train de sortir cela dans mon cœur. Et je bénis Dieu pour mon épouse. Qui m'a dit un jour, chérie, si tu veux obtenir, si tu veux aller de l'avant, si tu veux foncer, oublie le passé. Oublie ce passé. Regarde maintenant Dieu.
Il commence à pousser. Chaque jour, elle ne cesse de me parler de ça. Every day, she's not stop telling me. Et j'ai pris le temps de jeûne. And I Seigneur, do fast. aide-moi à oublier ceux-là qui God, m'ont help me offensé. to forget. Aide-moi à oublier ceux qui m'ont fait du mal. Aide-moi à oublier ceux qui m'ont méprisé. Je t'en supplie. De moi-même, je ne peux pas. C'est ma prière là. Et Dieu est en train de m'aider. God is helping me. Et je pense qu'il va m'aider. Amen. Et Dieu a commencé à mettre cet amour dans mon cœur. And God started putting Au that point où je prie pour ces personnes. Alléluia. Amen. Je prie pour ces personnes. Seigneur, soutiens-les. God help Soutiens-les. Seigneur, donne-les la sagesse. give them Fortifie-les. Et du fond de mon cœur. Et Dieu va faire de grandes choses. So, foncer vers la victoire, So moving forward, c'est accepter de faire face aux obstacles. it is to accept doing face to obstacles. Que Dieu bénisse sa parole. Dieu bénisse son cœur. Bless your heart. Qu'il bénisse l'Assemblée de Dieu Cameroun. Bless the assembly Et of qu'il God. bénisse Israël, son peuple. And Au bless nom de Jésus. Amen. Si tu peux acclamer très fort le Seigneur. Tiens-toi sur tes jambes. Tiens-toi sur tes jambes. Commence à remercier Dieu. Commence à remercier Dieu. Commence à remercier Dieu. Dis à Dieu merci. 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 Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons commencer. Nous allons prier une minute. Et si tu veux continuer la prière, tu peux télécharger là-bas. Tu vas taper YouTube. Tu vas taper YouTube, la page YouTube. Pasteur Neba Jonathan. Et tu vas taper le thème d'aujourd'hui. Foncer vers la victoire. On va te sortir cela. Avec ça, tu peux bien télécharger. Et maintenant, tu t'assois, tu élèves les sujets toi-même et tu suis très bien. Amen. Amen. So, mon Père, oh Dieu, ce matin, comme je tape mes mains, lève-toi et combat en ma faveur. Mais tous mes ennemis qui m'empêchent de foncer vers ma victoire, qu'ils soient dans la confusion. Élève la voix, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Le Dieu se lève, il combat tous les ennemis qui les mettent dans la confusion. Ceux-là qui t'empêchent de foncer vers la victoire, de foncer vers la victoire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Mon Père, oh Dieu, ce matin, j'ai écouté ta parole. S'il y a quelque chose dans ma vie, il y a un péché dans ma vie qui m'empêche de foncer vers ma victoire. Souviens-toi du sang de Jésus et pardonne-moi. Élève la voix, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Au nom de Jésus, nous avons prié. Mon Père, oh Dieu, comme je tape mes mains, toute sémence de découragement, de peur, de paresse qui m'empêche de foncer vers ma victoire, prends feu maintenant. Prends feu maintenant. Dans le même pas à péter, dans le même pas à pied. Il y a toujours des personnes qui viendront te décourager de foncer. Tu vas prier ce matin. Oh Dieu, comme je tape mes mains, et loin de moi, tous ceux-là qui peuvent m'empêcher, qui peuvent me décourager de foncer vers ma victoire. Tape les mains, commence à péter, tape les mains, commence à péter, tape les mains, commence à péter.
Au nom de Jésus. In Jesus' name. Oh Dieu, Oh. étends ta main triomphante sur ma vie On my life. et délivre-moi And deliver me de toute distraction of any source of qui peut m'empêcher de foncer vers ma victoire. Tape la main, commence à péter, la main commence à péter, la main commence à péter. Au nom de Jésus, nous allons prier. Mon Père, au nom de Jésus, In Jesus' name. oh Dieu, Oh God. accorde-moi le courage The courage. de foncer vers ma victoire. Towards my victory. Élève là-bas, commence à prier, commence à prier. Que Dieu t'accorde le courage de foncer vers ta victoire. Qu'il t'accorde le courage de foncer vers ta victoire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Lève la main, remercie Dieu, remercie Dieu. Commence à l'adorer, commence à l'adorer. Bless the Lord. Remercie Dieu, remercie. Dieu le merci pour la délivrance. Dieu le merci pour la restauration. Au nom puissant de Jésus. Père, je prie pour ce peuple ce matin. Oh Dieu, toutes ces masses de découragement, toutes ces masses de peur, toutes ces masses de négligence, tout qui peut les empêcher de foncer. Que ces semences prennent feu. Que ces semences prennent feu. Que ces semences prennent feu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour ceux qui vont nous suivre à partir de ces réseaux. Oh mon Dieu, mon roi, toutes ces masses de découragement, toutes ces masses de paresse, toutes ces masses de péché qui peut les empêcher de foncer vers leur victoire, prennent feu maintenant. Prenne feu maintenant. Prenne feu maintenant. Prenne feu maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Au nom de Jésus-Christ. In Jesus' name. Amen. 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 Bye bye à vous qui me suivez.